Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me sers de ce fameux rouleau en faux cuir avec les dice pour mieux les découper. Parce que je me rends compte qu'en fait sur le haul, j'ai expliqué un peu vite fait, mais c'était pas clair du tout. Enfin, tant qu'on montre pas, en fait, c'est un peu compliqué. Et du coup, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont demandé de vous montrer. Et donc voilà, je vous montre comment je m'en sers pour découper mes dies. Mais avant tout, je tenais à vous remercier tous infiniment du fond du cœur parce que je viens tout juste d'atteindre les 1000 abonnés et c'est... J'ai pas les mots, ça me fait chaud au cœur, j'en tremble de partout, j'ai envie de sauter, j'ai envie de crier partout, je m'y attendais pas du tout. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est gratifiant en fait de savoir que ce que je vous montre et ce que je vous fais, ça vous intéresse et du coup bah, vous avez envie de voir plus et du coup bah, ça me fait vraiment très chaud au cœur et ça me motive énormément pour continuer à faire plein de choses et à vous montrer encore plus de choses. Et merci. J'ai pas les mots, mais en tout cas, un immense merci à tous. Alors, donc, tout simplement, voilà le matos dont on va avoir besoin aujourd'hui, avec bien sûr un bout de papier. Alors, moi j'ai une Big Shot, je sais pas si on la voit bien. J'ai fait tomber les plaques, du coup elles se sont un peu cassées, mais j'ai scotché pour ça tient, il n'y a pas de souci. Les plaques ont un peu morflé, mais c'est normal, c'est classique, hein, c'est l'utilisation habituelle. Et donc, je vais vous montrer donc comment je me sers de ce faux cuir pour bien faire en sorte que ça découpe les dies comme il faut. Déjà, je vais commencer par couper une bande qui va être de la taille de la plaque à peu près pour que typiquement ça puisse rentrer dans la Big Shot, sinon ça sert à rien. Et je cherche pas à faire quelque chose de propre, de droit ou quoi que ce soit. Hein. Alors, avant tout, je vais vous montrer. Je vais utiliser ce dies là, que j'avais acheté chez Noz à 1,99 €. Et je vais vous montrer déjà comment est-ce qu'il coupe avant que j'utilise le faux cuir. Alors, donc, je place ma plaque, la première plaque, je place mon papier et je place le papier que j'utilise. C'est du papier que j'avais acheté à Noz également, mais c'est celui-là. Je l'aime beaucoup parce qu'il est épais comme il faut et du coup ça fait un dies qui est vraiment sympathique et vraiment propre. Et je les ai montrés à des amis et ils m'ont même demandé si c'était pas du plastique en fait parce que au final le papier est assez épais et la découpe est toute fine. Donc du coup ça donne l'impression que c'est pas du papier. Mais en fait si, c'est bien du papier. Et je voulais quand même juste vous montrer aussi ce que donne ce dies quand j'utilise la première bordure et du coup je le découpe complètement. Donc voilà ce que ça donne quand il est bien découpé. Là je vais pas faire avec la bordure, donc ça va pas découper un morceau complet, ça va juste faire les dessins à l'intérieur. Alors moi j'aime bien accrocher le dies avec du washi tape, ça permet d'éviter qu'il bouge.
Et comme ça au moins, si on a besoin de passer plusieurs fois, c'est plus simple, c'est toujours au même endroit. Donc j'ai mis la plaque, la feuille, je mets la deuxième plaque et je fais passer le tout. Je fais passer 2 fois, toujours. C'est pas forcément utile, mais j'aime bien, comme ça au moins je suis presque sûre que ça coupe, même si là en l'occurrence je sais que ça va pas couper, parce que je le connais. Et donc quand j'enlève, voilà, typiquement, bah ça a vraiment rien coupé quoi. Je vois un peu la découpe du dies, mais ça a vraiment rien coupé. Et j'ai beau passer plusieurs fois, je crois que j'étais passée plusieurs fois la première fois, mais ça va pas découper en fait tous les petits motifs. Donc je vais utiliser mon morceau de faux cuir que je mets en fait, donc je mets la plaque, la première plaque, je mets le faux cuir, je mets le papier, le dies et la deuxième plaque. Donc en fait le faux cuir rajoute une épaisseur en fait entre les deux plaques, ce qui va permettre au rouleau d'être plus proche, enfin d'appuyer plus et du coup d'avoir plus de chances que ça découpe. Donc là je repasse dans la machine. C'est beaucoup plus dur hein, du coup. Je passe quand même une deuxième fois. Hop. Et maintenant, est-ce que ça a fonctionné? C'est magique. Donc j'enlève, je vais enlever le dies. Et maintenant, en fait, tout est découpé. Et pour enlever, j'en fous partout! Pour enlever les petits surplus, j'utilise un petit poinçon. Et donc voilà, là, mon dies est parfaitement découpé. Mon papier est vraiment très bien découpé. Et alors, on va enlever les petits bouts de résidus. Ça fait toujours plein de saleté, hein, les découpes dans ce genre-là. Donc il y a certains morceaux qui sont restés collés sur le faux cuir, mais ça c'est pas vraiment un souci. Ça s'enlève très facilement. Et en fait, au niveau du faux cuir, ça a un peu marqué le faux cuir, mais ça l'a pas découpé. Donc en fait, on peut s'en servir un certain nombre de fois, même plutôt pas mal, jusqu'à ce qu'il soit vraiment abîmé et que là, bah, vous le changez, enfin vous prenez un autre morceau, il n'y a pas de souci quoi. Mais c'est, voilà, 2 passages. Je pense qu'avec un seul, ça suffira. Vous avez vu avant, après, voilà. C'était ma petite astuce du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Et après, bien sûr, c'est pas obligé d'utiliser ce produit-là. Il y a plein d'autres produits qui peuvent convenir. L'avantage de ce produit-là, en l'occurrence, c'est que il n'est pas très cher. Donc là, j'ai découpé juste un petit morceau. J'ai abîmé, entre guillemets, une toute petite partie avec mon dies. Il m'en reste encore un gros morceau, de quoi faire encore 2 bandes. Et il me reste encore toute l'autre partie, tout ça que j'ai pas utilisé, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt... On peut s'en servir du coup plutôt longtemps. Et pour le prix que c'est, pour moi, je trouve ça assez avantageux. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que maintenant vous allez pouvoir utiliser tous vos dies sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un commentaire si vous avez d'autres techniques un petit peu
petites astuces en fait, on va dire, pour mieux utiliser la Big Shot ou ce que vous avez, la machine de découpe que vous avez. En fait, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ce genre de partage. Ça permet d'avoir des idées qu'on n'avait pas avant. Si vous avez des choses auxquelles moi j'ai pas pensé, ça peut être vraiment top. Et puis je pense que c'est une bonne chose au final. Enfin, surtout pour qu'on puisse tous, les uns comme les autres, crafter au mieux. Faire les plus jolies choses possibles avec les meilleures techniques, les petites astuces de tout le monde. Et puis voilà quoi. Et ben, je vous dis encore un immense merci pour tous vos abonnements, d'être présents pour moi. Et puis, entre nous, je vais organiser un petit concours pour gagner certaines choses que je vous enverrai. Et je ferai ça un peu plus... d'ici quelques jours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à checker les vidéos. Il y a un petit concours qui va arriver du coup pour les 1000 abonnés. Encore merci à tous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!